Allez, salut à tous, c'est Sheldon Road et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCM 2015. Donc j'ai téléchargé, comme vous avez pu le voir, la FCD de PCM France by le groupe Eto. Donc voilà, donc on est parti pour ce deuxième épisode du Carnet Noir. Ce sera certainement le dernier parce que je n'arrive toujours pas à jouer avec les courses sur 23. C'est génial. Donc on se retrouve pour la suite et fin de la série. Tout simplement avec Antoine de Moitié. Donc on est parti. Donc on va repartir donc toujours sur la FCD PCM 2015. Solo, course simple. On va partir sur la course où Antoine a eu son accident fatal. On va partir sur Grand Babel Game. In Flansfield, ok, je vais prendre le... Ouais, ça change pas grand chose en fait. Ouais, on va prendre celui-là. Entre Dice et Babel Game. Avec le Monkey Mail entre autres en juge de paix. Donc voilà les équipes. Alors je vais pas faire la sélection des coureurs, hein, ça va me paraître un peu long. Surtout que j'ai pas trop le temps de faire tout ça. Ouais, ils l'ont laissé Antoine de Moitié, c'est gentil, c'est bien. Alors, on va les prendre. La Wanty, où il y a quelques leaders sympas. Marco Marcato notamment, qui a une bonne petite pointe de vitesse, donc pourquoi pas. Soyons fous. Marcato, on le prend. Jérôme Boni, on le prend. Kelly Dehaas, Boris Dron. Bjorn Turo et Napolitano, ça c'est voilà, donc de coureurs expérimentés sur tout Napolitano, 35 ans. Bjorn Turo, 27. Dommage, il manque un peu de... Il pourrait être un bon grimpeur. Antoine de Moitié, bien entendu. On a le puncher Enrico Gasparotto. Et... Quoique, je vais peut-être pas le mettre. Non, je vais peut-être me priver d'un Napolitano qui est pas assez bon, je trouve. Et on va mettre plutôt Gates en Bill. Voilà. Donc, 8 coureurs. On va partir pour ce Gaunt Webel Game. Peu de pavés finalement. Donc, ça pourrait être pas mal. Je vois déjà qu'il y a du Peter Sagan notamment, je vois qu'il y a du Nasser Bouhanni, du Brian Cocard, du John Degenkolb qui est là. Pour la Trek, oui, il y a Fabien Kocher évidemment. Voici les favoris du jour. Avec Alexander Christophe, Fabian Cancellara, John Degenkolb, Greg Van Avermaet. Donc on a Niki Terpstra bien sûr, Seb Van Mark, Peter Sagan, Zdenek Stibar, Tom Bonnen et... Lars Boom, voilà. Alors, on va bientôt s'élancer sur cette course, donc qui est Ghent Wevel Game, donc 2016, tout simplement, donc la course 2016, donc qui a été remportée donc par Peter Sagan devant, et oui, Seb Van Mark et Vyacheslav Kuznetsov qui a dû prendre quelques plus. Bon bref, on va pas trop s'attarder sur l'intro, on se retrouve en course, non pas pour le départ, on va se retrouver avant le pied du premier secteur pavé. Kilomètres de l'arrivée de Gant Wevel Game et les choses sérieuses vont commencer avec l'ascension du mont Kemmel. Voilà, on va tourner sur la droite et on est parti donc pour déjà première petite difficulté, le Mont Cassel. Mont Cassel qui est plus utilisé pour les 4 jours de Kerk. Voilà, donc le Mont Cassel qui est une des difficultés majeures, en tout cas, de la course des 4 jours. Donc Antoine de Moitié qui est présent à l'avant de la course. Donc l'échappée, c'est une échappée de second couteau, bien évidemment. Marcus Bourgart, Lorenz de Vries pour l'équipe Astana, Alexis Goujard, le baroudeur breton, mais faut que je recherche. Et Antoine de Moitié, bien sûr, qui est à l'avant de la course, alors que, non, je rêve, c'est Seb Van Mark qui vient de rouler dans le Mont Cassel. Alors qu'on est à 95 km de l'arrivée, chute de Sébastien Longuevel. Donc voici les 4 coureurs. On voit le peloton qui est au loin, là-bas, on le voit. Et on entame une deuxième ascension de Cassel, une ascension beaucoup plus étroite que la première.
Et Antoine de Moitié qui est présent à l'avant. Alors, bien sûr, il a des points de moins par rapport à d'autres. Mais bon, voilà. Là c'est la partie difficile de Cassel. Il y en a qui ont mis les roues à bâton, ce que je vois. Alexis Goujard, je crois qu'il... Enfin, de loin, on a l'impression qu'ils ont mis des roues à bâton. Voilà, donc là, on est dans la descente de Cassel. Descente courte, piégeuse. On se rappelle sur le Tour 2014, où Thomas Vauclair s'était échappé d'ailleurs dans Cassel. Où il a été repris un petit peu plus loin. Mais bon, voilà, on a vraiment l'impression que c'est des roues à bâton qu'ils ont en fait. Alors que non, c'est des roues Dura-Ice, des roues de pavé. Ouais, alors que certains, malheureusement, n'ont pas les fameuses manchettes assorties. Ah, même pas la... Ouais, certaines équipes, mais bon, pas toutes. Pas toutes. Voici Gasparotto. Alors qu'il y a un groupe de 37 qui vient de se former, là, on n'a pas vu, mais ça vient de casser dans le peloton. Tant que je retrouve, moi, ma petite souris. Et oui, ça a cassé avec Nasser Bouhanni qui est pour l'instant piégé. Ça va rentrer, hein, mais petite alerte quand même. On va se retrouver avec un peloton, même pas de 40. Ouais, il y a Tony Galopin qui est là. Alors que ça roule désespérément là dans ce groupe. C'est Morkov, Michael Morkov, le Danois, qui a rejoint l'équipe Katusha. Avant, il était chez Oleg Tinkov. Et voici les battus. Déjà, Johan van Seumeren, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. L'ancien vainqueur de Paris-Roubaix. On a encore Giovanni Visconti, Hugo Houle, le Québécois, le Caribou. Enfin non, quoique le Caribou, c'est plus Antoine Duchesne. Taylor Phinney, tiens. Piégé, Mathieu Ladanus, ancien 12e de Paris-Roubaix, c'était en 2012. Florian Sénéchal, l'avenir du cyclisme français sur ce type de course, alors que ça roule très très vite. On va attaquer le Katzberg. Difficulté qui va être passée, je pense, sans encombre par les favoris. On va le peloton qui est quand même assez étiré. Oui, voilà, on va attaquer. Voilà, ça c'est, je pense, peut-être Mickaël Delage. Voici un trio qui va peut-être rentrer. On a encore quelques hommes seuls, Nicolas Ruffoni. Et voici le peloton pour l'instant débattu, qui ont quand même de bonnes notes. Hein. Donc on va retrouver l'avant de la course. Avec Alexis Goujard, on va arriver dans le Kokerelberg. Kokerelberg qui n'est pas à mon pavé, mais qui court 900 mètres à 5,7%. C'est plus une petite côte qu'autre chose. Voilà, il va être bientôt avalé. C'est que 900 mètres. Le pied était compliqué. La suite sera beaucoup plus facile. Je pense Moreno Flandre qui roule, Martin Cialinghi, le coureur néerlandais du team Lotto Jumbo qui roule, Morkov qui est en forme hein, pour l'instant, ça promet pour la suite, alors que Marco Marcato qui est censé être mon leader a malheureusement un -3, donc c'est dommage. D'ailleurs, Gasparotto c'est dommage, il lui manque de la pointe de vitesse. Kelly de Haas, je pense que les favoris auront quand même du mal à s'extirper du groupe de tête. Ça va être difficile en tout cas. Allez, petite route étroite là dans ces différentes côtes. Et on attaque le Banneberg. Voilà, là une nouvelle difficulté, 1 km 900 à 4,3% de pente moyenne. Marcato qui est déjà dans le rouge, alors que c'est censé être le leader de la team. La team anti. Voilà, donc on va faire un point peut-être rapide sur la situation de la course. Voilà, on va faire juste un halt comme ça. Voilà, donc les 4 hommes de tête, on va se faire une petite pause et le peloton qui est très 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 étiré là au sommet de la côte. En même temps, on a une route étroite durant toute l'ascension. Et on va attaquer maintenant le Mont Kemmel. Voici ce peloton à 63 km de l'arrivée. Oui, peloton qui vient de casser. Et oui, on a des piégés. Je crois qu'il y a Caleb Ewan qui s'est fait piéger, Martin Wynand qui tente de revenir. On a Jonas Van Gonekten qui va tenter de rentrer. Et on arrive, ça y est, dans les premiers hectomètres du Mont Kemmel. Voilà, on va tourner sur la droite et on va entamer l'ascension de ce Mont Kemmel. La principale difficulté de ce Gand-Wevelgem avec Antoine de Moitié qui est donc toujours seul en tête. Et le peloton qui rentre tambour battant là dans ce secteur, c'est Marcus Burghardt qui fait l'ascension dans le groupe de tête. Et Fabien Cancellara qui attaque avec Christophe. Allez, Antoine de Moitié qui va placer un petit démarrage de maison. Ouh là là, la course va se décanter à 50 km de l'arrivée. C'est gros lolol, personne devant chez moi, c'est pas grave. Antoine de Moitié qui prolonge son effort
avec 20 secondes d'avance sur le groupe des costauds. On reconnaît Martin Cialinghi, il doit y avoir Seb Van Mark du coup, oui. Et le peloton à la qui est revenu en tout cas, qui est revenu sur la tête de la course. Voici Antoine de Moitié, le coureur de la Wanty, qui est parti dans un effort suicide, mais bon. On va dire que là il reste 20 km difficiles et puis après ce sera tout bon. Pour aller jusqu'à Wevelgem, on attaque le Bamberg encore une fois, une deuxième fois. Avant de finir donc sur les dernières côtes, c'est Edward Theuns qui mène pour l'équipe Trek Factory, pour l'équipe Trek Segafredo, pardon. Si je confonds les noms d'équipe maintenant, ça va pas le faire. Le Banneberg, deuxième morceau du jour, 68 ballons, ça devrait être bon je pense pour tenir au moins jusqu'en haut. Voilà, c'est quasiment fait pour Antoine de Moitié. Alors que c'est Alexander Christophe qui roule. Ok, du coup ça permet à Antoine de Moitié de remettre l'écart au-dessus de la minute. C'est Marcus Burghardt qui roule devant le train Wanty. Et ouais, le train Wanty qui est là. Hein, on va avoir une deuxième ascension du Mont Kemmel. Et Antoine de Moitié qui creuse. Alors bien sûr il va se faire reprendre. Mais c'est un bon petit numéro qui est en train de faire le cours belge, cours wallon. Qui est né à Liège. Et qui est malheureusement décédé à Lille. Donc suite à une chute sur la course du même nom. Une minute, peloton de 58 coureurs avec un peloton donc qui est très étirant. On va entamer, voici l'ascension du Mont Kemmel, deuxième version. On avait une minute tout à l'heure d'avance et là par contre ça risque d'accélérer. On rentre dans une partie décisive de la course. Voici Antoine de Moitié toujours tout seul et qui va forcer l'allure je pense, qui va essayer, qui va tenter en tout cas de rester tout seul en tête à la sortie du mont. C'est John Degenkolb qui fait l'effort devant. Christophe qui est parti. Allez, on va faire un peu de bloc là. 4-6. 4-6. Allez Antoine, tiens jusqu'en haut. Tiens jusqu'en haut s'il te plaît. Voilà, nickel. On est dans le groupe de tête avec Antoine de Moitié. Ça c'est bien. C'est la dernière difficulté. Marco Marcato qui est là. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Là on va être ouais, bah là on va attaquer la dernière petite bosse et après c'est tout droit. Enfin c'est tout droit. On est 4 quand même, on est 4 Wanty, c'est bien. Gaëtan Bill derrière avec Björn Turo notamment, Berthe de Backer qui est lâché. Désolé. Fallait que ça arrive. C'est Martin Emlinger qui tente de revenir. Ouh là là, Stein de Volder qui rentre. Là on est dans une belle descente et là c'est parti, les gros rouleurs vont y aller. Mark Cavendish, tiens, attention au cave pour une arrivée groupée, même si ça m'étonnera en deux anciens champions du monde. Voilà, Peter Sagan. Hop, on va faire le point vite fait sur la situation de la course. On va avoir Arnaud Desmar qui est dans le rouge, Marcus Burghardt dans le rouge aussi, c'est tout à fait normal. Et on a donc le groupe à l'arrière, donc avec ça roule plus d'ailleurs, hein, c'est la Lampré qui roule avec ouais, il y a Boissonhagen, tiens, Boissonhagen qui est piégé. On est 21. Antoine de Moitié, c'est fini. Gasparotto, c'est terminé. Vous pouvez vous relever, les gars. Vous avez fait un super boulot. On est encore 3. Ouh là là, qui est-ce qui roule comme un des ratés? Ne serait-ce pas Martin Cialinghi? Ah ouais, c'est Martin. Ouh là là. Et Marco Marcato qui est dans le dur là. On va demander à Kenny de Haas dans un premier temps de le protéger. Parce que Marcato a quand même une bonne pointe de vitesse qui peut être utilisé. Ah oui, là c'est vent de 3 quarts dans le dos. Et là ça roule vite. Et oui, on est 19. On est 19 dans ce groupe de tête. Voilà, on a repris un vent beaucoup plus favorable. Ça va filer, je pense. Ça devrait filer. On devrait avoir très peu d'attaques dans ce final. Fabien Cochera qui mène en personne. Le coureur suisse de l'équipe Trek. Peter Sagan qui mène, on joue un peu au chat à la souris là. Il y a 3 Wanty. Ouh là, l'attaque de Seb Van Mark. Seb Van Mark est parti. On est à 24 km de l'arrivée. Seb Van Mark, ça y est, qui vient de planter une banderie, une belle première banderie. Et ça suit. Cavendish qui est un petit peu plus dans le rouge que les autres. Jérôme Bonny va pas me servir à grand chose. Ouh là là, Seb Van Mark, deuxième épisode, c'est reparti. Allez. Deuxième attaque de Van Mark, beaucoup plus tranchante je pense que la première, ça devrait suivre. Marco Marcato lâché, aïe aïe aïe. Nasser Boigny est là. Ah oui, Nasser Boigny est là.
Ouh là là là, ça attaque encore, attaque de Seb Van Mark. Les gros veulent s'expliquer. Troisième attaque de Seb Van Mark qui me fait très très mal. On arrive dans du 4-5%. Oh là là, oh là là. Et la très grosse attaque de Seb Van Mark. Waouh. Et là, attention, il y a du sprinter. Hein. Il y a du sprinter, ça va se relever. On imagine. Et ça roule pour tenter de rentrer. Je dénexte Sibar. Pour l'instant, c'est la défaite totale des Ethics. Hein. 0 sur 8. C'est énorme. 0 Ethics sur 8. Dans ce groupe de 9. Voilà, enfin, un premier Ethics. Alors que c'est John Degenkolb qui lâche. John Degenkolb qui lâche. Fabian Cancellara qui tente un coup de bordure en solitaire. Gare à celui qui n'est pas en forme. Voilà, Zenix Tibar qui raccroche les roues. Ils sont 8 devant. Peter Sagan qui roule. Et Peter Sagan qui roule. On a 10 km de l'arrivée. On a 10 km de Wevelgem. Et on va voir la situation de la course. On a nos hommes de tête. Attaque de Fabian Cancellara. Spartacus qui part. Oh là là, la grosse attaque de Fabian Cancellara. On est à 8 km. Et en gros sprinter, il reste Cave, Greppel. Allez, on se retrouve les gars pour les podiums. Enfin pour les podiums, pour la page des résultats. Donc avec la victoire de Christophe, comme vous l'avez vu, on a Niki Terpstra qui fait 11e. Michael Matthews 12e. Lars Boom fait 13e. Jérôme Bonny 14e. C'est bien un petit top 15. Kenny Dehaas qui flirte avec le top 15. On est 3 Wanty, c'est plutôt cool. Je pense quand même que la première place du classement par équipe va être pour l'équipe Lotto Soudal. Je pense, enfin j'imagine en tout cas. Enrico Gasparotto 27e, Duranturo 31e, Gaëtan Bill 36e, c'est très bien. Antoine de Moitié finit 48e et Boris Dron 60e, donc c'est bien. En même temps, quand je contrôle une équipe, c'est plus facile d'être hors délai, enfin d'être plutôt bien placé. Je vais voir un LOL quand même, parce que là franchement, on l'a pas vu. Ah, voilà, je vous présente le vainqueur de Paris-Roubaix. 72 pavés dans le jeu. Ah bah alors là, si vous voulez me proposer de gagner de Paris-Roubaix avec Mathieu Eman, je vous dis, ça va être... va falloir revoir la DB un peu. Hein. Bon bref, alors, donc le général c'est le même, le classement par équipe. Hop, voici. Ah bah tiens, un triplé belge. Deuxième la Wanty, très bien. Nickel chrome, super. Donc on va se retrouver les gars pour la prochaine série qui sera décidée par vous, les abonnés. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, demain plutôt, dimanche, pour la sortie du tutoriel sur la FCD 2016. À la prochaine et bye bye, c'était Sheldon qui vous dit ciao.